Il y a autant de neurones dans notre cerveau que d'étoiles dans l'univers. Nous avons dans notre crâne une incroyable machine, un incroyable cadeau de la nature. Il ne se passe pas une semaine sans que des experts découvrent de nouvelles fonctions, de nouvelles complexités dans ce cerveau. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 5 grands enseignements des neurosciences pour la résilience. Nous ne sommes pas condamnés par nos gènes. Dans le débat entre l'inné et l'acquis, nous avons longtemps cru qu'une grande partie de notre avenir, de notre santé, dépendait de notre patrimoine génétique. Nous savons aujourd'hui, avec les neurosciences, qu'en réalité, ce qui est important au-delà du patrimoine génétique, c'est son activation. L'activation des gènes va dépendre des interactions avec l'environnement. On appelle ça d'ailleurs l'épigénétique. Ce qui est important dans cette idée, c'est l'idée qu'en réalité, nous ne sommes pas condamnés par nos gènes, mais nous avons la capacité, en choisissant notre environnement, en décidant très clairement de comment nous allons interagir, de décider ou non si certains gènes vont s'activer. C'est donc une très très bonne nouvelle, et ça signifie que dès lors que par exemple, vous commencez à travailler sur avoir une psychologie plus positive, eh bien, vous allez avoir un impact direct sur l'activation de vos gènes. Ou si par exemple vous faites de la méditation, vous allez avoir un impact direct sur vos gènes et sur votre calme. C'est le premier grand enseignement des neurosciences, cette idée qu'au fond, nous avons le pouvoir. Deuxième grand enseignement que nous apprennent les neurosciences, c'est que rien n'est joué. Pourquoi ? Parce que nous fabriquons des neurones, quel que soit notre âge. Ce processus, il a un nom dans les neurosciences, c'est ce que l'on appelle la neurogénèse. Cette neurogénèse, elle va être fabriquée, activée en fonction de votre relation à la vie et aux expériences. Plus vous allez multiplier les expériences, plus vous allez multiplier les apprentissages, plus vous allez encourager la neurogénèse. En encourageant la neurogénèse, en fait, vous protégez votre santé mentale, et on sait par exemple que ça permet de protéger l'hippocampe qui est à la base de notre cerveau et qui est un des régulateurs de l'humeur, voire de la dépression. Pour le dire autrement, selon votre relation à la vie, aux expériences, aux apprentissages, ça va avoir un effet très important sur la création de nouveaux neurones, le renouvellement et sur votre santé, sur votre humeur. Troisième grand enseignement que nous apprennent les neurosciences, c'est que nous devons apprendre le cerveau courant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous devons apprendre le cerveau courant, c'est que pendant très longtemps, on a comparé le cerveau à une boîte noire inaccessible. On sait maintenant, notamment à travers cette idée d'interaction avec l'environnement qui permet d'activer la neurogénèse, on sait maintenant que nous avons une capacité d'influencer le fonctionnement de notre cerveau. C'est très important parce qu'on sait maintenant que, par exemple, pour ce qui concerne la dépression, eh bien, ça correspond très souvent à des déséquilibres hormonaux au sein du cerveau. Et on sait que le fait de reprendre le pouvoir sur le fonctionnement de son cerveau va faciliter ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité. Comment vous pouvez activer cette neuroplasticité ? Par de multiples activités, mais globalement, c'est l'idée d'utiliser et de considérer finalement son cerveau comme un muscle, parce que plus vous le mobilisez, plus il va développer sa neuroplasticité. Vous avez donc besoin de faire un travail pour le reconquérir. Par exemple, des expériences ont été réalisées pour des personnes âgées sur l'impact positif de commencer à apprendre le piano ou de commencer à apprendre une langue. Tout simplement parce qu'en fait, ça réactive des réseaux neuronaux. Quatrième grand enseignement des neurosciences, nous pouvons faire du recâblage. Alors là, c'est une super nouvelle, et c'est simplement cette idée que selon le type d'activité que je choisis, selon mon hygiène de vie, mon cerveau va réaliser de nouvelles connexions entre les neurones. Par exemple, on sait maintenant que si vous faites plus de sport, y compris à des âges relativement avancés, vous allez avoir un effet sur la manière dont se développe la neuroplasticité. On sait aussi que si vous consommez moins de calories, et on sait par exemple que les régimes alimentaires occidentaux sont beaucoup trop riches en calories, encore plus aux États-Unis, c'est même une catastrophe. Eh bien, si vous abaissez le volume de calories, vous allez augmenter
la capacité du cerveau dans sa plasticité, dans sa neuroplasticité. On sait aussi que la consommation d'acides gras, et notamment avec des oméga 3, va permettre d'augmenter cette neuroplasticité. Cinquième et dernier grand enseignement, c'est cette idée que notre super cerveau est capable de vaincre l'angoisse. Nous sommes dans une société où se développe un stress massif et beaucoup d'angoisse pour l'avenir, pour ce qui se passe, pour mes enfants, etc. Dans ce contexte-là, nous avons besoin d'utiliser le super cerveau. De quoi parle-t-on? On parle de notre cortex préfrontal. En réalité, à certains moments dans la société, nous sommes débordés par les émotions. Et comme nous sommes débordés par les émotions, nous avons tendance à réduire notre champ de vision, notre champ de compréhension, notre capacité d'analyse. Dès lors que nous repassons par notre cortex préfrontal, que nous repassons par ce qu'on appelle parfois la pensée calme, le raisonnement, la prise de distance, eh bien nous avons une capacité à travers ça à reprendre la maîtrise et à ne plus être débordé par des émotions négatives. On sait par exemple que tout le travail de réflexion sur soi qui va être lié à une psychothérapie va permettre de faire ce travail et de reprise en charge, y compris d'émotions négatives ou post-traumatiques, grâce à notre super cerveau, à notre cortex. Vous le voyez à travers ces 5 grands enseignements, les neurosciences nous apprennent énormément sur notre fonctionnement et expliquent beaucoup de la résilience et de la capacité de certains à faire face ou non au traumatisme. Si vous voulez aller plus loin, je vous suggère le livre du Dr John Arden qui s'appelle « Les clés de la résilience ». C'est un excellent ouvrage, très complet, c'est très accessible et surtout vous y trouverez quasiment à toutes les pages des encadrés avec des conseils pour vous au quotidien pour utiliser les enseignements des neurosciences pour favoriser votre propre résilience. Donc je vous incite à vous procurer ce livre et à mettre en œuvre un certain nombre de ces conseils. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra d'activer votre résilience. Je vous engage à regarder d'autres vidéos sur la chaîne, vous y trouverez beaucoup de ressources. J'ai d'ailleurs remarqué qu'un certain nombre d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'idées dans les multiples vidéos et je vous propose de les découvrir. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur la chaîne Résilience et Puissance.